L'intolérance au gluten. Avec mes invités, on fait le point sur une maladie devenue phénomène de société. Alors, docteur William Berryby, bonjour. Alors, vous êtes gastro-entérologue, vous êtes l'auteur de ce pavé qui s'appelle Diagnostic et thérapeutique, guide pratique du symptôme à la prescription. Alors, ça, c'est pour les patients, c'est pour les professionnels? Alors, c'est pour les professionnels de santé, effectivement, pour les médecins généralistes et les internes. Et les internes, voilà. Et je suis avec Lucine Alabian. Merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Vous êtes intolérante au gluten. Oui. Alors, comment on se rend compte qu'on est intolérant au gluten? On a la fatigue, on a le mal au ventre et des diarrhées. Ça nous manque souvent de fer. Et Donc, en fait, Des des gamines, gamines. des nouveau-nés ou des gamines, vous étiez... Moi, je crois que des nouveau-nés. Oui. J'étais, mais ils n'ont pas diagnostiqué au Liban mon maladie. Mes D'accord. parents, ils m'avaient ramené chez des médecins, souvent. Ils ne savaient pas, souvent j'avais des manques de fer et des douleurs au ventre, des diarrhées, tout ça. Et c'est après quand... Et donc, qu'est-ce qu'on faisait? On vous donnait du fer, c'est ça? On me donnait beaucoup de fer, souvent. Ouais. Je prenais du fer et tout ça. Et D'accord. repos. Et repos. Souvent, oui, repos. Parce que j'étais très fatiguée, anémiée, tout ça. D'accord. Ouais. Et donc, vous avez appris que vous étiez intolérante au gluten très tard, en fait. Très tard, ici à C'est-à-dire Paris, vers... vers 40 ans, je crois, 38 ou 40. Mais même à Paris, j'étais très fatiguée, tout ça. Il y a eu des diagnostics à l'hôpital Tonneau, même chez des médecins, mais ils ne savaient pas. Et quand j'ai rencontré le docteur Berryby, Et à la suite de quoi, alors, on vous a, de quel examen on vous a diagnostiqué intolérant au gluten? Par Qu'est-ce qui a fait qu'on a été fibroscopie. sûr que vous étiez... Fibroscopie. Fibroscopie. Oui, par D'accord. fibroscopie. Et c'est docteur Berryby qui l'avait trouvé, comme quoi j'avais des maladies sans gluten. D'accord. Et alors, Et c'est quoi c'est- la vie d'un intolérant au gluten? Qu'est-ce que vous avez le droit de manger? Qu'est-ce que vous n'avez pas On le ne droit doit de pas manger? manger la farine, le pâte, il faut pas, il faut que je mange les farines à base de riz, à base de maïs. J'achète souvent chez Bio. Uh-huh. Alors, qu'est-ce qui Ouais. se passe si vous faites une petite incartade? Vous en faites d'abord des Je incartades? fais de temps en temps, ça m'arrive, je Vous en ne faites? vais pas mentir. Vous êtes grande? Ouais, un petit peu, mais bon, Ouais. j'essaie de faire attention aussi. J'ai Bon. des diarrhées et des douleurs au Mais ventre. immédiatement ou il faut faire quand même une grosse incartade? Peut-être 15 minutes après. Ah oui, donc quand même, oui. Non, non, c'est Ouais, vrai. très très C'est rapidement. vrai, où j'ai des douleurs au ventre, souvent. D'accord. Bon, Ouais. donc il ne faut plus faire d'incartade, ça c'est clair. Ça- Alors, comment vous les trouvez, vos Ça- produits aujourd'hui? Donc vous allez dans les J'achète magasins au bio. bio? Oui, au bio Génération. J'achète les produits, tout ce qui est sans gluten. C'est facile à trouver aujourd'hui, les produits sans Aujourd'hui, gluten? oui, c'est plus Ouais. facile qu'avant, dans le temps. Oui, parce qu'avant, on n'en parlait pas Non. de cette maladie. Donc avant, d'abord, si j'ai bien compris, vous ne saviez pas que vous étiez intolérante au gluten. Non, je savais Et deux, pas. on ne parlait pas de cette maladie. Grâce à docteur Berryby. Donc c'était compliqué quand même la vie avant. C'était compliqué. Souvent, j'étais fatiguée. J'avais des douleurs abdominales qui, parfois, je ne pouvais pas. J'étais trop mal. Et souvent, j'allais plusieurs fois aux toilettes, excusez-moi. Moi, des diarrhées, tout ça. La vie sociale, c'est compliqué quand on est intolérant au gluten. On ne peut pas aller dans tous les restaurants. Comment on fait C'est un peu compliqué, mais après, j'essaie d'éviter. Quand je vais au restaurant, j'essaie de manger des choses qui ça va me convenir. Et je ne sais pas prendre le pain ou s'il y a des pâtes et tout ça. J'évite tout ça. Vous êtes d'une culture du Sud, hein, vous avez vécu au Au Liban, vous faites partie de la communauté Je suis née au arménienne. Liban. Voilà, la nourriture, Oui. c'est important hein, dans la culture du Sud. Ouais. Alors comment vous débrouillez chez vous quand vous faites la cuisine? Tout le monde mange sans gluten maintenant? Plupart, parfois je fais sans gluten, parfois je fais avec gluten, mais pour moi je fais à part toujours. D'accord. Quand je fais un gâteau, admettons,
je dois faire avec gluten pour eux. Et moi, je fais à part sans gluten mes gâteaux. En fait, dans la cuisine méditerranéenne, à part le pain et les gâteaux, sinon tout le reste, ça pose pas de problème. Il n'y a pas de gluten. Non, ça pose pas de problème. Non, non. Il n'y a pas de gluten normalement, mais ça dépend. Après, il y a certains trucs, oui. Par exemple, alors qu'est-ce que... Je ne me rappelle pas. le farine plutôt, les pâtes, mais après, il y a le bol rouge, c'est des gluten. Et bon, parfois, j'ai fait des écarts parce que j'ai mis à... Je trouve pas son gluten bol rouge. Eh ben voilà. Il faut qu'ils fabriquent un appel est lancé aux industriels, faites du boulgour sans gluten. Ouais. Alors je me tourne vers vous, docteur Bérébi. L'intolérance au gluten, donc c'est aussi ce qu'on appelle une maladie cœliaque. Alors qu'est-ce que c'est? Oui, ce sont des synonymes, maladie cœliaque, intolérance au gluten. Donc en fait c'est une réaction auto-immune, mais d'hypersensibilité retardée, qui entraîne une atteinte intestinale. Alors, on reprend. Auto-immune, hypersensibilité retardée. Auto-immune, c'est l'organisme qui... C'est le système immunitaire qui s'emballe, c'est ça? Alors, tout le monde ne fait pas une maladie cœliaque, tout le monde mange du gluten ou quasiment, mais seule une partie des gens vont développer la maladie. Et pour cela, il faut une susceptibilité génétique, HLA-DQ2 ou DQ8, ou les deux, qui va faire que la gliadine va entraîner une inflammation, puis, après une réaction enzymatique, puis une atrophie villositaire. La gliadine, dans le gluten. Exactement. C'est l'une des protéines du gluten, c'est celle qui est toxique en fait, et qui va entraîner la réaction inflammatoire médiée par une susceptibilité génétique particulière. Voilà, donc maladie cœliaque très fréquente, mais tout le monde ne la développe pas, parce que tout le monde n'a pas la prédisposition. C'est une maladie auto-immune ou c'est une allergie? Ou c'est la même chose? En réalité, c'est stricto sensu, c'est une hypersensibilité retardée, mais bon, on parle globalement de maladie auto-immune pour simplifier un petit peu et montrer que c'est un élément extérieur sur un terrain prédisposé. Bon, alors, on en trouve où, du gluten, à part dans le boulgour? Alors, c'est la base de notre alimentation, hein, c'est-à-dire le blé, le seigle, l'orge, et donc dans le pain, dans les pâtes, donc dans toute notre alimentation de base classique occidentale, il y a du gluten. Il y a des milliers d'années qu'on mange ça. Tout à fait, tout à fait. Alors, la question c'est pourquoi aujourd'hui on en parle davantage. C'est bien de vous poser des questions. Excusez-moi, j'enchaînais. Non, mais c'est la question que je l'ai posée justement. Effectivement, alors, il y a deux explications, même plusieurs. Il y a le fait que ce soit dépisté davantage, puisque les tests sérologiques s'améliorent, et puis probablement qu'il y a des facteurs liés à l'alimentation elle-même qui font que il y a davantage d'intolérance au gluten, parce que le gluten qu'on mange aujourd'hui n'est pas celui qui était mangé il y a quelques milliers d'années. C'est quoi la différence? La différence, c'est qu'au niveau du traitement des céréales, sont prises celles qui vont être le plus faciles à exploiter et qui vont avoir un goût gustativement, qui vont donner un moelleux aux aliments, etc. Et ceux-là sont ceux qui sont les plus toxiques en réalité pour la muqueuse intestinale. Donc en clair, il faudrait, alors quand on est intolérant au gluten, on va parler des traitements après, mais il faut supprimer le gluten, ou alors est-ce qu'on peut imaginer du gluten sans gliadine? Oui, absolument. C'est une piste de recherche, en effet, c'est de traiter le gluten, le blé, avec des enzymes pour qu'il n'y ait plus ces substances toxiques dans la molécule. Donc c'est une piste de recherche actuelle, effectivement. Oui. Quand vous avez un problème, il faut me demander. Alors, ça concerne combien de pourcents de la population, ça? Alors, c'est très fréquent, puisque maintenant, avec les tests sérologiques, on sait qu'il y a 1 à 2% de la population. Donc, c'est plus d'1 million de personnes, en fait, en France. Hein. Oui. 1 à 2%. C'est considérable. Et on considère que seulement 10% sont diagnostiqués aujourd'hui. C'est-à-dire, il y aurait 80-90% des gens ayant une intolérance au gluten et ne le sachant pas. Qui est touché? Les hommes, les femmes à égalité ou... Alors, il y a un peu plus les femmes, il y a un ratio de 2 pour 1 pour les femmes. Donc 2 fois plus de femmes atteintes de cette maladie.
On sait pourquoi? Non, on sait pas. Non. Non. C'est génétique, mais pourquoi est-ce qu'elles ont lâché là des Q2 ou des Q8? Là, il n'y a pas d'explication particulière. La vie est injuste. Exact. Alors, à quel âge on développe une intolérance au gluten? On est intolérant au gluten, on va devenir intolérant au gluten. Est-ce que de plus en plus, il y a des gens qui n'étaient pas intolérants et qui deviennent intolérants? Comment ça se passe? Alors, il y a les formes du nourrisson, bon, donc ça c'est à part. Sinon, chez l'adulte, c'est une maladie qui est diagnostiquée entre 40 et 50 ans généralement. Je dis bien diagnostiquée. Parce que ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas intolérants avant. C'est ça. Et donc là, il y a un support visuel qui va nous intéresser, que j'ai donné, qui permet de voir qu'en fait, il y a un certain nombre de gens qui sont... Bon, il y a ceux qui sont sains, et sinon, il y a des formes silencieuses, latentes, et puis enfin, les patients qui développent la maladie. Donc en fait, dans la plupart des cas, les gens sont intolérants, et ils vont développer la maladie cœliaque dans un laps de temps qui peut être très long, plusieurs dizaines d'années. On passe d'abord par la forme silencieuse, et d'un coup, cette forme silencieuse se transforme en une vraie intolérance visible avec des symptômes, c'est ça? C'est ça. Donc progressivement, alors dans les études, on sait que la sérologie va se positiver. Ensuite, il y aura les atteintes histologiques. Et ensuite, il y aura, au moment des atteintes histologiques, il y aura la symptomatologie clinique à ce moment-là. Les causes, on a parlé de génétique tout à l'heure. On est prédisposé génétiquement, c'est ça? Tout à fait. Donc ça, c'est dans votre patrimoine génétique, dans votre patrimoine HLA. Certains ont les deux profils HLA, des Q2, des Q8, et c'est ces patients-là qui vont développer la maladie. Vous avez dit aussi tout à l'heure que le gluten qu'on mangeait aujourd'hui n'était pas le gluten qu'on mangeait avant. Donc, est-ce que ça sous-entend qu'il y a d'autres causes que les causes génétiques et que ce sont des causes environnementales ou liées à l'alimentation moderne aussi? C'est lié au traitement différent du blé par rapport à ce qui se faisait avant. Donc, la sélection des produits du blé a fait que ceux qui sont consommés aujourd'hui et qui sont présents dans l'alimentation, ça c'est extrêmement important de le comprendre, sont plus toxiques que ceux qui auraient été exploités il y a plusieurs milliers d'années. Donc effectivement, ça explique aussi pourquoi il y a plus de maladies cœliaques aujourd'hui. Les symptômes qui doivent nous alerter. Alors, il y a les symptômes digestifs et non digestifs, si j'ai bien compris. C'est ça. Donc, alors au niveau digestif, il faut être très vigilant parce qu'en fait, la plupart du temps, ce sont des formes atypiques, des formes frustres, avec des douleurs abdominales ou des troubles du transit. D'ailleurs, ça peut être de la constipation ou de la diarrhée. Et il peut y avoir aussi comme mode de révélation, qui est à connaître, c'est une élévation isolée des transaminases. Alors, le temps est passé très très vite, on arrive quasiment au terme de cette émission. Pour les gens qui ne sont pas des réels intolérants au gluten, est-ce que ça pose un problème de manger sans gluten? Alors, pas vraiment. Donc, le traitement, c'est le régime sans gluten strict, à vie, pour éviter le développement de certaines complications, notamment de certains cancers de l'intestin grêle. Maintenant, on sait aussi qu'il y a des gens qui ne sont pas intolérants, qui n'ont pas la maladie, mais qui sont améliorés par un régime sans gluten. C'est ce qu'on appelle les gens hypersensibles au gluten. Aujourd'hui, alors vous vivez sans gluten, ça va bien aujourd'hui? Ça va bien, très ça bien. Va bien. Depuis que, ouais. Bon, alors, très plus d'incartade, on est d'accord. Oh, de temps en temps, ça fait du bien. De temps en temps, ça fait du bien, ça fait partie de la vie. Je vous remercie tous les deux d'être venus. Merci. Et je rappelle donc votre ouvrage. Voilà, à très bientôt dans Capital Santé. Merci.